Assalam Amina. Première question. Je peux parler en français. En français, c'est parfait. Donc, première question. شنو le genre documentaire اليوم في تونس؟ Voilà, il se porte mieux et il se porte mieux, certainement. Tous les arts aujourd'hui se portent mieux parce qu'il y a cette libération de la parole et donc on est devant une nouvelle expression artistique et c'est ce qu'on a voulu donner aujourd'hui, c'est-à-dire un avant-goût de ce que va être le documentaire de demain. Après, le documentaire n'est pas du reportage. Il y a eu des gens qui ont reproché ça au documentaire présenté en disant vous n'avez pas montré telle chose, vous n'avez pas montré. C'est pas le documentaire est un art, c'est pas du reportage d'investigation forcément. C'est quelque chose qui demande plus qu'une vue, une vision. Hein. Et peut-être qu'on a eu cette urgence, on a un peu forcé les réalisateurs, on les remercie d'avoir accepté de dévoiler un peu de leur film pour sortir un peu de l'image télévisuelle de la révolution très vite récupérée dans une esthétique ancienne et révéler une nouvelle esthétique. Est-ce qu'on a réussi à apporter ce challenge? Je ne sais pas, en tout cas c'est comme ça qu'on a pensé. Merci. Deuxième question, aujourd'hui on a vu les documentaires sur grand écran. Doc à Tunis, et on a vu les documentaires sur grand écran. Avant, de toute façon, c'est la 6e édition. Donc, voilà, bien sûr. C'est toujours, et c'est pendant un festival. Est-ce que vous ne pensez pas les documentaires devraient s'ouvrir un petit peu plus après le festival ou avant le festival, sur d'autres supports, d'autres festivals éventuellement? Il y a un festival, pas un festival, les journées du documentaire qui se fait un peu avant, c'est sa première édition cette année par l'ancien directeur artistique du Doc à Tunis qui a fait des journées du documentaire au début du mois d'avril qui était très intéressant. J'ai pas pu voir tous les films mais j'ai assisté quand même un petit peu, c'était très intéressant et le public aussi y était, donc ça montre que le public a envie de voir du documentaire. Il y a chez Doc à Tunis voudrait s'ouvrir sur d'autres villes. Là, on a Célène, à Béja. On aimerait peut-être l'année prochaine, ou ça dépendra des financements, ça dépendra de la logistique, etc. Mais en avoir une dans chaque ville ou dans chaque région en comptant grossièrement. Et puis, justement, les journées du documentaire proposent aussi de faire des caravanes documentaires. Je trouvais cette idée très bien. Pourquoi pas penser le mois d'avril comme le mois du documentaire en Tunisie. Peut-être la Tunisie pourrait devenir une plaque tournante du documentaire, un rendez-vous à ne pas manquer dans le monde pour les industriels, etc. Pour le documentaire. D'accord. C'est un rêve. Le mois d'avril, le mois du documentaire. Pourquoi pas. Et par rapport à ce qu'on ressent dans l'industrie, dans les investisseurs, etc., Fitounes, par rapport au documentaire, est-ce que vous pensez qu'il y aura un certain élan pour développer ce genre cinématographique, voire aussi, pourquoi pas, sur la télé, investissement télé, etc. Le problème, c'est que la télé doit investir pour le documentaire, et non pas pour le reportage avec beaucoup de musique, très subjectif, qu'on voit souvent dans la télévision tunisienne qui date, mais qu'il faudrait quand même aujourd'hui repenser, pas changer une couleur par une autre, une musique par... Enfin, il ne change pas la musique, mais ça reste un peu avec cette fibre propagandiste et certainement pas artistique. Donc... les financiers, donc à Tunis, essaient de faire le lien entre les financiers, les producteurs et le cinéma documentaire tunisien. D'ailleurs, on a des partenaires un partenariat avec Arte, avec la CNCA, avec Eurodoc, DocMed. Donc on essaye de faire en sorte que ces producteurs restent et viennent voir les films. Et d'ailleurs, ils ont répondu avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme. On n'a pas dû les supplier. Et puis, voilà, donc il faut faire plus pour le documentaire en Tunisie, ça c'est certain. Merci beaucoup, Emina. De rien, je vous en prie.